Sahara marocain. L'Union des Comores renouvelle avec force son soutien au plan d'autonomie du Maroc. Dans une déclaration diplomatique marquée par la clarté et la constance, l'Union des Comores a de nouveau réaffirmé son appui total au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Cette prise de position a été exprimée à l'occasion du séminaire régional du Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies, qui s'est tenu récemment à Dili, au Timor-Leste. Prenant la parole lors de cette session, l'ambassadeur comorien auprès des Nations Unies, Ismail Chanfi, a salué l'initiative marocaine comme une proposition sérieuse, crédible et réaliste. Ce soutien renouvelé n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans une trajectoire constante de la diplomatie comorienne. En 2019 déjà, les Comores avaient franchi une étape importante en devenant le premier pays africain à ouvrir un consulat général à La Aïoun. Le plan d'autonomie marocain, une réponse pragmatique et modernisée. Proposé en 2007 par le Royaume du Maroc, le plan d'autonomie offre aux populations du Sahara un large pouvoir d'administration de leurs affaires locales dans un cadre démocratique. Ce plan prévoit la mise en place d'institutions locales, un parlement régional, un exécutif autonome et un système judiciaire propre. Le projet d'autonomie a été salué par de nombreux pays à travers le monde, notamment les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne. Dans sa déclaration, l'ambassadeur Ismail Chanfi a réitéré le soutien de son pays aux efforts menés par le secrétaire général des Nations Unies. Cette posture vise à promouvoir une solution pacifique à un conflit qui entrave l'intégration régionale du Maghreb. L'Union des Comores a également salué les efforts considérables déployés par le Maroc pour transformer économiquement et socialement ces provinces du Sud. L'ambassadeur Chanfi a mis en avant les projets d'envergure engagés dans la région. Infrastructures modernes, zones industrielles, universités. Ce dynamisme s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé par Sa Majesté, le roi Mohamed VI. La position constante de l'Union des Comores s'inscrit également dans une relation bilatérale florissante avec le Royaume du Maroc-Rabat, et Moroni partageant des liens historiques, religieux et culturels profonds. À travers son appui, l'Union des Comores envoie aussi un message clair en faveur du respect de l'unité territoriale des États africains. La déclaration de l'Union des Comores vient renforcer une tendance lourde. La majorité des États membres des Nations Unies évitent désormais de soutenir des positions séparatistes. À ce jour, plus de 30 pays ont ouvert des représentations consulaires à Laayoune et Dakhla. Cette dynamique diplomatique est le fruit d'une stratégie proactive du Royaume menée sous l'impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Par sa voix à l'ONU, l'Union des Comores démontre une fois de plus son alignement clair avec la position marocaine sur le dossier du Sahara. Maroc-Espagne. Un nouvel accord stratégique pour soutenir les entreprises espagnoles au Maroc. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la coopération économique entre le Maroc et l'Espagne. Un accord inédit a été signé pour renforcer l'accompagnement et le soutien aux entreprises espagnoles implantées au Maroc, consolidant ainsi un partenariat bilatéral déjà florissant. Ce rapprochement intervient dans un contexte géopolitique favorable, marqué par la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Un partenariat structurant au cœur d'un projet mondial. Ce nouvel accord s'inscrit dans une dynamique de rapprochement économique renforcée entre Rabat et Madrid. La visite officielle, en février 2025, de la secrétaire d'État espagnole au commerce, Amparo López Senovilla, a constitué une étape majeure. Lors de ses entretiens avec les hauts responsables marocains, notamment les ministres de l'Industrie, du Commerce, de l'Équipement et de l'Économie, l'objectif était clair, ancrer davantage les entreprises espagnoles dans les grands projets structurants du Royaume. Parmi les décisions phares annoncées à cette occasion, le gouvernement espagnol a validé une enveloppe de 750 millions d'euros pour la fourniture de matériel ferroviaire. Ce financement viendra appuyer la modernisation du réseau ferroviaire marocain, un axe clé dans les préparatifs pour le Mondial 2030 qui promet d'être un levier de transformation infrastructurelle sans précédent. Un tissu économique espagnol déjà bien implanté au Maroc, plus de 350 entreprises espagnoles sont déjà actives au Maroc. Elles opèrent dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'industrie automobile, les services bancaires ou encore les technologies de l'information.
Grâce à une proximité géographique et culturelle, l'Espagne est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux du Maroc bénéficiant d'un climat d'affaires attractif et stable. Le nouvel accord permettra d'offrir à ces entreprises un cadre renforcé de soutien institutionnel, facilitant l'accès aux marchés publics, l'établissement de partenariats locaux, ainsi que l'accompagnement financier et juridique. Un forum pour l'investissement et la coopération. Dans le prolongement de cette dynamique, un forum d'affaires a été organisé à Rabat en partenariat avec ICEX España Exportación et Inversione et le Bureau économique et commercial de l'ambassade d'Espagne. Ce forum a mis en lumière les opportunités d'investissement dans les secteurs à fort potentiel comme les infrastructures, le numérique, la mobilité, la construction ou encore le tourisme. Les deux parties ont exprimé leur volonté de transformer la Coupe du Monde 2030 en un catalyseur de croissance économique en soutenant les chaînes de valeur partagées entre les deux pays. Un avenir économique commun à bâtir. L'accord marque une étape décisive dans la construction d'un nouveau modèle de partenariat économique entre le Maroc et l'Espagne. Au-delà de la simple coopération commerciale, il s'agit désormais de créer des synergies durables basées sur la coproduction, le transfert de compétences, l'innovation et la complémentarité stratégique. Ce rapprochement reflète également la vision proactive du Maroc en matière d'attractivité économique et de coopération régionale. Avec la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire, le Royaume se positionne comme un acteur central de la transformation économique du bassin euro-méditerranéen, avec l'Espagne comme partenaire clé. Conclusion. Cet accord illustre la volonté commune du Maroc et de l'Espagne de bâtir un avenir économique partagé, basé sur la confiance, la proximité et les intérêts mutuels. À l'horizon 2030, cette alliance stratégique pourrait bien redéfinir l'équilibre économique de la Méditerranée occidentale. Efficacité énergétique. La SIE mobilise des experts pour transformer l'industrie et le bâtiment au Maroc. Dans un contexte mondial marqué par la crise énergétique, le changement climatique et les exigences croissantes en matière de durabilité, le Maroc poursuit avec détermination sa transition énergétique. L'une des actions phares de cette dynamique est portée par la Société d'ingénierie énergétique, SIE, qui vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt à destination des cabinets de consultants spécialisés. Objectif : réaliser des audits énergétiques approfondis dans les secteurs stratégiques de l'industrie et du bâtiment, en vue d'en améliorer significativement la performance énergétique. Une initiative au cœur de la stratégie nationale de transition énergétique. Depuis plusieurs années, le Maroc s'est engagé dans une stratégie ambitieuse visant à porter la part des énergies renouvelables à plus de 52% de son mix électrique d'ici 2030, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles importées. Parallèlement à cet objectif de production verte, l'efficacité énergétique est devenue un pilier fondamental de cette transition. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la SIE. Cette initiative vise à mobiliser l'expertise technique et stratégique nécessaire pour identifier des gisements d'économie d'énergie dans deux secteurs fortement consommateurs, l'industrie et le bâtiment. Deux piliers économiques dont la compétitivité est aujourd'hui étroitement liée à la maîtrise des coûts énergétiques. Des audits conformes aux standards internationaux. Les consultants sélectionnés auront pour mission de réaliser des audits énergétiques de haut niveau, en s'appuyant sur des normes rigoureuses reconnues à l'échelle internationale. Il s'agit notamment des standards NM ISO 5002, NM 16247-1 et NM 16247-3, qui garantissent une méthodologie structurée, un diagnostic précis et des recommandations concrètes. Ces audits permettront notamment de cartographier les usages énergétiques dans les sites industriels et les bâtiments concernés, identifier les équipements ou procédés énergivores, proposer des solutions d'optimisation techniquement et économiquement viables, définir un plan d'action chiffré incluant des mesures correctives et des scénarios d'investissement, un levier pour renforcer la compétitivité des entreprises marocaines. Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, la réduction de la facture énergétique est devenue un impératif stratégique pour les entreprises. L'énergie représente souvent un poste de dépense majeur, en particulier dans les secteurs industriels, comme l'agroalimentaire, la chimie, le textile ou encore la métallurgie. L'initiative de la SIE vise à accompagner ces entreprises dans l'identification de solutions leur permettant de réduire leurs coûts d'exploitation,
améliorer leur productivité énergétique, valoriser leur engagement en matière de développement durable, renforcer leur résilience face à la volatilité des prix de l'énergie. Du côté du secteur du bâtiment, l'objectif est de promouvoir des pratiques durables en matière de conception, d'isolation, d'éclairage, de chauffage et de climatisation afin de minimiser l'empreinte énergétique des bâtiments publics et privés. Un projet soutenu par des bailleurs internationaux. Ce programme bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement, BAD, et du Fonds pour les énergies durables en Afrique, CFA. Ces deux institutions sont des partenaires historiques du Maroc dans le domaine de la transition énergétique. Leur appui permet non seulement de financer l'assistance technique, mais aussi de garantir l'alignement du projet avec les meilleures pratiques internationales. Le CFA, en particulier, est un fonds multidonateur qui soutient le développement de projets innovants dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'accès à l'énergie en Afrique. Son implication dans cette initiative témoigne de la pertinence du projet marocain et de son potentiel de réplicabilité à l'échelle régionale. La SIE, un acteur central de la transformation énergétique. Créée pour être un catalyseur de l'efficacité énergétique au Maroc, la société d'ingénierie énergétique joue aujourd'hui un rôle clé dans la mise en œuvre opérationnelle des projets d'optimisation énergétique. En tant que Super ESCO, Energy Service Company, elle conçoit, pilote et accompagne des projets auprès des entités publiques et privées. Son mandat consiste notamment à identifier les projets à fort potentiel d'économie d'énergie, structurer les solutions techniques et financières adaptées, sélectionner les prestataires via des appels à concurrence transparents, assurer le suivi des économies générées grâce à un système de mesure et vérification. Cette posture d'intermédiaire public garantit une gestion rigoureuse des projets et renforce la confiance des investisseurs et des partenaires techniques. Un marché à fort potentiel pour les cabinets marocains. L'appel à manifestation d'intérêt représente une opportunité précieuse pour les bureaux d'études marocains. En effet, le développement du marché de l'efficacité énergétique nécessite une montée en compétence des acteurs locaux et la structuration d'un écosystème de prestataires qualifiés. Les cabinets sélectionnés auront la possibilité de mettre en valeur leur savoir-faire dans des projets concrets à fort impact, travailler en collaboration avec la SIE sur le long terme, accéder à des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux, participer à la construction d'une expertise nationale en efficacité énergétique. Ce projet permettra également de créer des synergies entre les ingénieurs, les énergéticiens, les architectes, les économistes de l'énergie et les experts en modélisation. Vers un Maroc sobre, compétitif et résilient. À travers cette initiative, le Maroc confirme sa volonté de devenir un modèle régional en matière de développement durable et d'efficacité énergétique. En s'appuyant sur une ingénierie de qualité, des partenariats solides et une vision stratégique à long terme, le Royaume pose les jalons d'une économie plus résiliente face aux défis climatiques et énergétiques. Les audits énergétiques à venir ne constituent pas une fin en soi, mais le point de départ d'un processus vertueux visant à transformer durablement les modes de production et de consommation. Grâce à l'engagement de la SIE et de ses partenaires, l'efficacité énergétique est appelée à devenir un levier central de croissance verte au Maroc.